Bonjour, aujourd'hui dans le cadre du cours d'algorithme, nous allons parler d'une notion très importante en algorithme, c'est la notion de variable. D'abord, nous commençons par une définition. Il est très bon de toujours commencer par une définition. Et une variable, c'est quoi en informatique? Eh bien, une variable, c'est une case mémoire pouvant contenir une valeur. Une variable est un espace mémoire qui peut être considéré comme une case, pouvant contenir une valeur. Donc déjà, dans la notion de variable, on voit l'intervention de deux autres notions, à savoir la notion de mémoire. On voit également la notion de valeur. Et on pourrait également parler de contenir, qui fait référence justement à la mémoire. Donc, le fait de parler de stockage, le fait de parler de sauvegarde, eh bien, on fait référence à la mémoire. On se rappelle bien du petit schéma qu'on avait vu la dernière fois, où il y a l'entrée, il y a la sortie, et entre les deux, il y a le traitement et la mémoire. Eh bien, tout ce que nous allons faire dans le cadre du cours d'algorithme, eh bien, ce sera soit l'entrée, soit la sortie, soit le bloc traitement mémoire. Donc, il faut bien avoir ce schéma en tête. Quand on parle de variable, eh bien, on voit justement que la partie qui entre en jeu, c'est la partie traitement et mémoire. Okay? Plus spécifiquement, la mémoire. Comment est définie une variable, que peut faire une variable, etc. Donc, on a la définition et formelle, un espace mémoire pouvant contenir une valeur. On a bien dit que cet espace mémoire-là peut être considéré comme étant une case. Donc, je peux considérer cette case verte comme étant une variable. Et cette variable-là peut contenir une valeur. Ou bien on peut dire peut stocker, peut sauvegarder une valeur. Maintenant, dans un programme en général, dans un algorithme, on va définir des variables pouvant contenir des valeurs. Et ces valeurs-là seront de plusieurs types, ce qui va nous permettre de définir des types de variables. On va dire qu'un type de variable, c'est le type de valeur que peut contenir la variable. Par exemple, les types les plus populaires, on peut parler du type réel, qui peut contenir des valeurs décimales, des valeurs sous forme de puissance, des valeurs entières, etc. Il y a le type entier, qui ne contient que des entiers, réel et entier, réel pour des valeurs et des virgules, pour des valeurs de type écriture scientifique, pour des entiers aussi, et entiers pour les entiers uniquement. Mais ces deux-là contiennent des valeurs positives et des valeurs négatives. Il y a le type booléen, le type booléen. C'est un type assez particulier. Ce type de variable peut contenir deux valeurs. Ces deux valeurs-là sont vrai ou faux. Vrai ou faux. Et pour le vrai, on peut aussi dire 1, et pour le faux, on peut dire 0. Donc, ensuite, on a le type caractère. On a le type chaîne de caractères, pouvant contenir un mot par exemple, chaîne de caractères, appelé dans certains langages string. Et en gros, c'est ça, ce sont les types les plus populaires. Bien entendu, suivant le langage de programmation, on va rencontrer d'autres types qui sont un peu plus spécifiques. Comme par exemple en Python, on va rencontrer des types comme tulpe, etc. Bon, bref, comment on définit une variable dans un programme? Là, c'est la définition pour savoir ce qu'est une variable, mais comment on définit une variable dans un programme. Et d'abord, il faut dire que tous les programmes que nous allons faire, ils vont contenir deux mots assez importants. C'est le mot début, justement, qui marque le début du programme, et le mot fin, qui marque sa fin. Donc, tout le contenu du programme sera entre ces deux-là, entre début et fin. Donc, pour parler d'une variable, on va définir la variable, on doit créer la variable. On parle de création de variable, mais le mot spécifique dans la programmation, dans l'algorithme, lorsqu'on parle de création d'une variable, c'est la déclaration. Donc, déclaration. Déclarer une variable, c'est la créer. Donc, pour déclarer une variable,
on doit dire le type de variable et le nom de la variable. Par exemple, je veux déclarer une variable de type entier. Eh bien, j'écris entier x. Donc, j'ai une variable x, c'est-à-dire quelque part dans la mémoire de l'ordinateur, j'ai une case qui est référencée par le nom x. Donc, à chaque fois que je parle de x, eh bien, cette case est mise en disposition. Maintenant, est-ce qu'on peut appeler une variable n'importe comment? Est-ce qu'on a une certaine liberté quant au nom des variables? Eh bien, on va voir qu'il y a des règles pour définir les noms de variables. Les noms de variables. Il y a des règles. Et la première, la plus importante, un nom de variable commence par une lettre, forcément. Par une lettre. Ça, c'est la première règle. Il y a d'autres règles, donc pas la peine de mentionner un ordre précis entre les autres règles. Un nom de variable est sensible à la casse. Ça veut dire, c'est ce qu'on appelle le case sensitive en anglais. C'est-à-dire, si j'appelle une variable x minuscule, et une autre variable x majuscule, eh bien, il s'agit bien de deux variables différentes, totalement différentes. Alors que pour certains langages, la différence n'est pas faite. Okay? Pour certains langages, appeler x majuscule ou x minuscule revient à faire la même chose. Mais en général, on prend le cas le plus rigide. Okay? Donc, et autre règle, un autre variable ne peut être un mot réservé. Ne peut être un mot réservé. C'est quoi un mot réservé? Un mot réservé, c'est un mot utilisé dans le programme et qui a un sens particulier, un sens propre dans le programme. Donc, on ne peut pas l'utiliser n'importe comment. Par exemple, dans le cas que nous avons ici, début est un mot réservé. Je ne peux pas appeler une variable début. Je ne peux pas appeler une variable fin. Je ne peux pas appeler une variable entier. Ce sont des mots réservés. Je ne peux pas appeler une variable booléenne. Donc, c'est le type de variable, mais je ne peux pas donner comme nom de variable un nom de type. Un nom de type. Autre règle un peu facultative, c'est que un autre variable peut contenir des chiffres, des caractères tels que, pas tous les caractères, des caractères comme underscore, le tiret du bas, comme par exemple, autre caractère, bon, ça dépend du langage, comme A commercial, ok, et bien d'autres caractères. Et donc, on a quatre règles. Commence par une lettre, est sensible à la casse, ne peut être un mot réservé, peut contenir des chiffres, des caractères, ok, des caractères particuliers, pas tous les caractères. On ne peut pas, je ne crois pas qu'on puisse donner comme notre variable un nom qui contient un symbole mathématique, comme par exemple plus, moins, etc. Ok, ça va donner d'autres problèmes. Donc, on s'arrête là pour ces règles, et puis, donc, à partir de ce moment-là, on peut voir des variables qui sont bien définies ou pas. Donc, tout de suite, je définis quelques variables. Je fais un petit programme qui ne contient que des déclarations, c'est-à-dire des créations de variables. Je dis entier, âge. Bon, je ne mets pas l'accent circonflexe parce qu'en général, quand on fait les programmes, dans les codes, il n'y a pas d'accent, il n'y a pas de caractère accentué, il n'y a pas de cédille, etc. Et je mets entier 13b. On peut créer plusieurs variables sur une même ligne s'ils sont de même type. B13, B majuscule 13. Maintenant, on se demande quelles sont les variables qui sont bien définies. Donc, il suffit de vérifier chaque règle, est-ce que chaque règle est respectée.
Prenons la variable âge. Elle commence bien par une lettre sensible à la casse. Bon, il n'y a pas d'autres variables qui ont le même nom et on allait là comparer les caractères en particulier. Ne peut être un mot réservé, ces mots-là ne sont pas des mots réservés, donc c'est vérifié. Peut contenir des chiffres, des caractères, etc. Donc pour la variable âge, tout est vérifié. Pour la variable 13b, est-il possible d'avoir une variable du nom de 13b? Déjà, la première règle n'est pas vérifiée. La première règle n'est pas vérifiée, donc on ne peut, c'est pas possible. On ne peut pas avoir une variable du nom de 13b. B13, oui. La quatrième règle est appliquée, la règle facultative, donc ça contient des chiffres, ça commence par une lettre, etc. Et ces deux variables-là sont différentes. Les variables B minuscule 13 et B majuscule 13, ce sont deux variables qui sont tout à fait différentes. Elles sont de même type, certes, mais elles sont tout à fait différentes. Maintenant, on va voir d'autres opérations sur les variables. Et on a vu déjà, il y a la déclaration, c'est le fait de créer une variable. Il y a aussi l'affectation. Et dans l'affectation, on va avoir deux cas particuliers. Il y a l'incrémentation, qui ne sont pas des cas exhaustifs. Il y a la décrémentation. La décrémentation. On a de notre côté, il y a affectation, il y a incrémentation, il y a décrémentation. Et on a fait déclaration, donc voilà, en gros c'est ça. Et puis, bien, on peut faire des opérations avec les variables, on peut additionner de variables, on peut les multiplier, dépendamment des types de variables. Okay? Donc, pour les types caractères, on ne peut pas faire les opérations mathématiques. L'affectation d'une variable, c'est quoi? C'est le fait de mettre une valeur dans la variable. Par exemple, j'ai une variable, disons que j'avais créé la variable x, entier x, et à ce moment-là, je dis x reçoit, ça se lit reçoit, et non égal. Je vais vous expliquer pourquoi. X reçoit 12, eh bien, la case référencée par X contient la valeur 12. À ce moment-là, je dis que je fais une affectation, ou bien j'affecte la valeur 12 à la variable X, ou bien j'affecte la variable X par la valeur 12. Ok? Donc, l'incrémentation, c'est quoi? C'est une affectation particulière. C'est le fait d'avoir une variable et d'augmenter sa valeur. Okay? Comme increase en anglais, okay? On augmente la valeur, on incrémente la variable. Et comment on incrémente une variable? Par exemple, j'ai la variable x, je fais cette instruction, x reçoit x plus 1. À ce moment-là, x, au lieu d'avoir 12, eh bien, aura 13. Et puisque la variable ne peut contenir qu'une valeur à la fois, donc je n'aurai plus 12, mais 13 dans la variable x. Mais l'incrémentation ne veut pas dire augmentation de 1. En général, par abus de langage, quand on dit incrémentation, on pense à une augmentation de 1. Mais il y a plusieurs incrémentations. On peut augmenter la valeur de 3, on peut augmenter la valeur de nombre décimal, etc. Donc, en général, j'ai x reçoit par exemple x plus 7. Ok? Donc là, j'avais déjà x était passé à 13 et là, x plus 7, donc x est passé à 20. Donc, je fais des incrémentations. Pour la décrémentation, à peu près la même chose. On fait x reçoit x moins, par exemple, x moins 5. Donc, à ce moment-là, je décrémente la valeur de x de 5. Et pourquoi nous lisons ceci reçoit et non égal? Eh bien, prenons cette partie. Prenons x égale à x plus 1. Si vous voulez l'appeler égal, pas de problème. X égale à x plus 1, mathématiquement est incorrect. Parce que mathématiquement, cela donne quoi? C'est que x moins x égale à 1, ce qui donne 0 égale à 1, ce qui est absurde. Donc mathématiquement, ça n'a pas de sens. Donc ce n'est pas l'égalité mathématique, mais de préférence l'opérateur d'affectation. Dans certains cours d'algorithme, au lieu de mettre l'égal, on va mettre une flèche qui se dirige sur la variable, qui se dirige vers la gauche. Mais pour des raisons de commodité, puisque la plupart des langages que je connais utilisent l'égalité comme marqueur d'affectation, eh bien on l'utilise. Et pour traduire l'égalité dans l'informatique, pour traduire l'égalité, pour comparer deux valeurs, par exemple pour dire x égale à y, eh bien on va faire c'est double égal. Okay? À ce moment-là, on lit ça égal. Si je fais ça, je lis reçoit.
Dans ce premier cas, on compare la valeur de x et la valeur de y. Dans ce deuxième cas, on met la valeur de y dans la valeur de x. Donc à ce moment-là, les deux auront effectivement les mêmes valeurs. Okay? Mais c'est une opération. Dans le premier cas, la valeur de x ne change pas. Elle est juste comparée à la valeur de y. Donc voilà, c'est pour les variables. On a vu quelques cas de... On a vu comment créer une variable, les règles sur les notes variables, et l'affectation, l'incrémentation, la décrémentation. Et ce qui est important également, c'est de savoir l'espace réservé pour chaque type de variable. Puisque l'entier ne peut contenir que des entiers, si je veux utiliser une valeur qui ne sera qu'entier, okay, qui ne sera que des valeurs entières, et bien à ce moment-là, mieux vaut créer une variable entière. Ce que je veux dire, voilà, si je crée un programme et les prix sont des nombres entiers. Disons que les prix en good, en général, les prix en good, on ne met pas de virgule, hein, parce que bon, la good est déjà dévalorisée. Eh bien, j'aurai 35 good, j'aurai 28 good, etc. Donc, pas la peine d'utiliser une variable de type réel. Cependant, si on utilise des décimaux, si on utilise les décimaux avec les prix, 35,25, 28,15 par exemple, et à ce moment-là, je crée une variable de type réel pour contenir ces valeurs, parce que les variables de type réel peuvent contenir des valeurs avec des virgules. Donc voilà, en gros, c'est ce qu'on peut faire avec les variables. On va voir quelques petites opérations et on va faire une simulation pour voir comment les valeurs des variables changent. Rapidement, on fait un petit programme. Ça commence par début. On crée des variables x, y, z. On commence à mettre on fait des affectations. X reçoit 7. 3. Je numérote les lignes pour faciliter la lecture. Y reçoit x plus 2. 4. Z reçoit x plus y. 5. Et je dis x reçoit z. Et je mets fin. Maintenant, on va voir la question qui se pose, quelle est la dernière valeur contenue dans x, y et z. Ok? Et bien, à ce moment-là, on fait un petit tableau. Où chaque colonne va désigner une variable et on va voir quelle sera la dernière valeur pour chaque variable. Ok, ça va là. Ok, et j'appelle cette colonne x, j'appelle cette colonne y et celle-là z. Entier x, y, z, eh bien les variables sont créées. Quand la variable est créée, eh bien la variable contient une valeur inconnue. C'est-à-dire le programmeur ne sait pas ce que contient la variable. Donc pour ces cas-là, on va se contenter de mettre un petit point d'interrogation, okay, puisque les trois sont créés sur la même ligne, donc on ne sait pas ce qu'elles contiennent. X reçoit 7, eh bien x contient la valeur 7. Et pour les autres, ok, c'est encore inconnu. À la ligne 2. À la ligne 3, y reçoit x plus 2. Voici y reçoit x plus 2. Eh bien, x avait 7, donc y contient 9 à présent. Ça n'écrit pas. Hein. Ok, on va revenir là-dessus. Pas de problème. Et est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé dans x? Pas du tout. X garde sa même valeur, 7. Y reçoit x plus 7, ça devient 9. Et z, on n'a pas touché à z, donc z reste avec la valeur inconnue. Maintenant, quatrième ligne, z reçoit x plus y. X plus y, ça donne 16. 7 plus 9, ça donne 16. Et y reste comme ça, ainsi, ok, et ainsi que x. Maintenant, on dit x reçoit z. Eh bien, x reçoit la valeur de z. Eh bien, x reçoit 16. Et y reste comme ça. Et z n'est pas touché. Donc voilà, les dernières valeurs sont 16, 9 et 16.
ok, respectivement pour X, Y et Z. Donc déjà là, vous pouvez comprendre ce qui se passe dans les variables. Ok? Je vous dis merci. La prochaine vidéo se portera sur les opérations d'entrée et de sortie, les affichages et les lectures. Au revoir.